Réflexion spirituelle du moment présent. On nous dit que nous serions donc dans une fin de cycle de temps, qui fait que les conditions dans lesquelles nous sommes seraient obligatoires. Nous serions dans des circonstances individuelles et collectives qui s'imposent à nous. Et nous devons trouver, et nous devons trouver dans ces circonstances qu'on ne peut pas changer, puisqu'elles sont la résultante de vies précédentes, de générations précédentes, d'une historique de l'âme précédente. Et dans ce cadre-là, où nous devons assumer tout ce qui s'est produit auparavant, nous devons, dans cette circonstance-là, dans cette situation-là, que nous ne pouvons plus changer, mais que nous devons vivre et accepter comme un résultat de tout ce qui s'est passé auparavant, nous devons trouver dans ces circonstances-là justement une reconnexion avec le divin. De chercher, grâce à ça, à cause de ça, la source du divin qui est en nous, qui fait que tout ce qui se passe en nous et tout autour de nous est en train de se défaire, de nous désillusionner d'un sens, d'un résultat, d'une solution par nous-mêmes dans le monde du monde. Donc à travers toute cette désillusion, à travers cette conclusion, le projet serait de retrouver, grâce à ça, une source de vie, une source de l'être, qui ne dépend pas justement de tout ça, qui ne dépend plus de tout ça. Dit d'une autre manière, nous avons considérablement projeté à l'extérieur, dans le monde, dans notre réussite personnelle, dans nos qualités spirituelles, dans notre puissance personnelle, une espèce de réalisation ou d'accomplissement ou de sens qui est en train de se défaire. Parce que finalement, nous aurions oublié que de nous rappeler et de bénir et de remercier le divin derrière tout ce qu'on a pu accomplir, tout ce qu'on a pu être. Dit autrement, on se serait tellement approprié notre vie qu'on pense que notre vie nous appartient, qu'elle n'appartient pas à Dieu, au point d'oublier qu'on est une créature de Dieu, et au point d'oublier que nous sommes ici, nous serions ici sur Terre, pour justement, volontairement, consciemment, à partir de cette conscience d'exister, de désirer vivre de cette source, cette notion de retournement, de métanoïa, de repentance, de revenir à la source, de chercher le royaume, qui disent la même chose. Et pour ce faire, dans les circonstances actuelles, comme c'est impératif de retrouver ce sens de notre lien ontologique, de lien fondamental, notre lien vital avec le divin, mais on l'aurait tellement oublié, tellement négligé, tellement mis de côté, au point de croire qu'on peut se réaliser seul, qu'on est divin par soi-même, qu'on n'est pas une créature de Dieu, donc il n'y a pas de projet divin, qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut tout définir comme on le souhaite. Eh bien, pour se rappeler que justement, il y a un projet divin, que nous sommes une créature de Dieu, nous avons été créés et que nous devons faire en lien avec Dieu pour faire sa volonté qui serait notre véritable volonté, eh bien tout ce qui maintenant n'est pas conforme, n'est pas attribué à Dieu, n'est pas connecté au divin, mais qui est fait de notre propre force, de notre propre puissance, autorité, domination, notre propre puissance, jouissance, puissance, possession, est en train de nous être ôté pour nous montrer, pour nous dire à quel point nous avons oublié de remercier le divin, à quel point nous avons oublié de remercier celui qui a créé, celui qui est providentiel, celui qui fournit, celui qui nous fait devenir.
de certaine manière, dit d'une autre manière encore, nous avons tellement idolâtré notre moi, nous sommes tellement dans l'addiction du monde par lui-même, et nous sommes tellement dans une glorification de la réussite personnelle au détriment de l'universel, que le divin est en train de nous rappeler les lois divines, de nous montrer que notre orgueil, notre prétention, notre vanité est tellement importante, tellement puissante, qu'elle doit être maintenant brisée, qu'elle doit se briser sur l'illusion de sa toute-puissance, de sa toute-suffisance, de sa toute-grandeur par elle-même. On ne l'a pas fait forcément volontairement, on ne le savait pas, mais qu'on le sache ou pas, qu'on le fasse ou pas volontairement ou involontairement, on se trouve dans cette situation-là. Chacun en témoigne. Et ça donne un sentiment particulier de chute, de perte, de destruction, de désolation, qui amène à de l'incertitude, qui amène à de l'inquiétude, à de la dépression, à de la désillusion, de la peine, de la souffrance. Parce que finalement, la désillusion de notre toute-puissance, la désillusion d'une réussite personnelle et d'un accomplissement qu'on aurait pu complètement définir et faire comme on voulait, au détriment du projet divin, en l'absence du projet divin, temporairement bien sûr, fait un sentiment de chute, un sentiment de perte, un sentiment d'effondrement, un sentiment de rabaissement, qui amène au découragement, qui amène à la frustration. Mais à vrai dire, c'est fait, tout ça, est fait, serait fait, pour que justement on s'en souvienne, qu'on retrouve une juste relation, un juste accord, une vraie alliance, ou une alliance renouvelée, c'est-à-dire consciente, volontaire, avec le divin, qui fait que nous ne pouvons plus nous approprier notre vie comme étant d'abord la nôtre. Elle le sera à la fin de cette création, pas pour l'instant. Nous ne pouvons pas nous penser que chacun peut définir un espèce de référentiel personnel qui devrait être et serait le bon sans le comparer, sans le certifier selon les principes du divin. Donc dans cette appropriation, il y a une perte de conscience, il y a une perte de connaissance, une perte de sagesse, une perte de vigilance qui nous coûte très cher, à vrai dire. Parce que finalement, pour faire plus simple encore, nous sommes dans le résultat, dans la conclusion et la résultante de nos désillusions. On est en train de vivre, finalement, et donc de réaliser que tout ce qui a été fait sans être connecté à la source, consciemment, sans être présenté au divin, sans être confirmé par le divin, finalement ne peut pas tenir. Puisqu'il est dit que la caractéristique de quelque chose qui est vraiment juste, qui est ajusté, aligné sur les valeurs divines, c'est qu'il y a une éternité, ça s'éternise, c'est stable, c'est sûr, c'est certain. Donc tout ce qui est instable, qui est dans l'incertitude, qui n'est pas certain, qui ne tient pas, qui ne tient plus, était finalement une situation qui n'était pas juste, ou qui n'était plus juste. Dans ces circonstances, ça doit nous rappeler, ça nous demande de nous rappeler que nous sommes un être divin, et que nous ne sommes pas là seulement pour vivre la vie que l'on souhaite, la vie que l'on veut, et qu'on pense qu'il n'y a qu'une seule vie, qu'il n'y a pas d'autre raison d'être que de se satisfaire, que d'avoir du bien-être, du mieux-être, qui fait qu'il n'y a pas un sens supérieur, qu'il n'y aurait pas un sens d'évolution, qu'il y aurait simplement un sens de consommation, un sens de réalisation personnelle. Nous sommes dans une école de la Terre où nous sommes venus ici pour vivre le maximum d'épreuves, d'être défiés au maximum, pour réaliser au maximum, conscientiser au maximum les enseignements spirituels que nous connaissons déjà, mais que nous avons à incarner, nous avons à vivre réellement.
Et on nous dit qu'il y a une caractéristique plus particulière à cette génération dans laquelle nous sommes, ce temps d'humanité, c'est que nous sommes là pour justement habiter de la conscience de la présence du divin des parts de notre être qui ont été oubliées, négligées, désaffectées, qui étaient vraiment, qui se sont mis contre Dieu, qui ont oublié le divin, qui l'ont négligé, qui l'ont dénigré, qui l'ont repoussé. Donc ce qui fait que pour faire cette expérience-là, pour se souvenir, nous sommes mis dans des situations, notre âme divine veut être mise dans des situations où elle va devoir faire appel au divin, faire confiance à Dieu, de rester auprès de Dieu dans des situations, dans des circonstances où elle va être complètement défaite d'elle-même, où elle ne pourra pas faire toute seule, faire sans Dieu ou faire même un peu avec. Et plus on voit que dans cette chute, dans cette descente, dans cette expérience, nous devons faire de plus en plus avec une foi renouvelée, avec une confiance en Dieu plus grande, qui fait que nous devons, dans des circonstances que nous n'avons pas choisies, que nous redoutions, que nous avons repoussées, que nous voulions éviter, que nous voulions terminer, que nous n'acceptions pas, que nous refusions, mais qui s'imposent à nous, parce qu'elles doivent s'imposer à nous pour qu'on puisse vivre dans ces circonstances. Encore une fois, qu'on n'a pas voulu, qu'on ne voulait plus voir, qu'on voulait s'arrêter, et bien de vivre justement la conscience de la présence divine, la conscience que dans ces événements imposés, impératifs, obligés, nous devons découvrir, y mettre, y désirer, y vouloir, y attendre, y appeler le divin. Mais ça veut dire que ça nous demande un dépassement de nos croyances ordinaires. Ça demande le dépassement de l'idée que si on est en Dieu, il n'y a plus d'épreuves. Si on est en Dieu, on peut tout résoudre. Si on est en Dieu, ça va se faire tout seul. Là, on est dans des circonstances qui s'imposent à nous, qu'on repoussait, qu'on refusait, et on doit être en Dieu, le vivre en Dieu, alors que ça ne change pas. Ça ne change pas maintenant, ça ne change pas tout de suite. Ça peut ne pas changer jusqu'à la fin de notre vie. Que le degré de limitation, d'empêchement, d'obligation reste. Et nous devons vivre dans ces circonstances qui souvent, dans les personnes en témoignent, vraiment aux antipodes de ce qu'elles pouvaient concevoir, comme modèle de vie, comme qualité de vie, comme qualité de relation, comme dit autrement, on est placé dans des circonstances qu'on ne voulait surtout pas, qu'on ne désirait surtout pas, qu'on voulait absolument éviter. Mais le projet spirituel serait justement, dans nos générations, dans ce temps d'humanité, justement d'arriver à vivre dans ces circonstances qu'on repoussait, qu'on redoutait, qu'on refusait, de les vivre avec Dieu, par Dieu et en Dieu, comme le divin, comme la volonté divine, de le vivre, de le trouver, de le rencontrer, de le dialoguer, de s'unir, de s'allier à Dieu dans ces circonstances-là. Mais ça veut dire que ça dépasse ce qu'on attendait, ça dépasse ce qu'on pouvait espérer, ça ne rapporte rien, ça ne joute rien, ça n'arrête rien, ça reste là. Et c'est dans ces circonstances-là d'empêchement, de limitation, de saisissement, d'obligation, de désillusion, que nous avons, grâce à ça et à cause de ça, la possibilité de développer un niveau de confiance en Dieu, de certitude en Dieu, de foi, de manière générale, qui ne dépend pas d'un résultat, qui n'attend pas un résultat, qui n'attend pas une conclusion, qui n'attend pas une cessation, qui n'attend pas une régulation, qui n'attend pas une récompense, mais juste pour certifier que le divin se trouve dans tous les endroits, même dans ceux qui pour nous n'étaient pas possibles, même dans les lieux et surtout dans les lieux où on ne voulait pas voir le divin, appeler le divin, vivre avec le divin, accepter le divin. Ce qui fait que ça nous demande de développer, c'est la possibilité de développer une conscience de la présence du divin, pas seulement dans ce qu'on voulait, pas simplement dans ce qu'on pouvait accepter, mais aussi dans ce qu'on ne voulait pas, dans ce qu'on n'accepte pas, et dans ce qu'on ne considérait pas comme vivable,
avec Dieu, comme vivable pour Dieu, comme étant présent, et étant présent de la présence, étant acceptable avec Dieu. Ce qui fait que toute notre logique, nos croyances logiques de bien et de mal, de beau et de vrai, de bon et de laid, de beau et de bon et de mauvais, sont complètement bousculées. Et en même temps, on doit bien faire face, on doit bien faire avec ce qui se passe. Parce que si la douleur de la désillusion, on ne l'accepte pas, on ne fait pas avec, on va rajouter de la souffrance. La souffrance du refus, la souffrance du désaccord, la souffrance d'un idéal qui n'est plus possible, d'une vie qui n'est plus disponible, qui n'est plus accessible. Donc il nous faut trouver une intériorité, une profondeur de connexion, une profondeur de ressourcement, de reconnexion, qui nous demande d'aller chercher en nous, dans un degré d'obscurité, un degré d'opacité, de ténèbres, d'obscurité très fort, un autre degré de lumière qui va nous permettre d'envisager au fur et à mesure, bien obligé à vrai dire, bien imposé, en apparence bien obligé, en apparence bien imposé, mais qui n'est juste que le fait que notre personnalité n'était pas forcément au courant, que l'être divin que nous sommes, que notre âme divine, voulait maintenant vivre dans cette phase de la conscience, dans cette phase de l'humanité, de vivre le divin dans des circonstances qu'on ne voulait pas, qu'on ne voulait plus, qu'on ne voulait surtout pas. Et je vois dans les histoires des personnes, c'est cette caractéristique qui revient tout le temps. La personne dit, mais je voulais surtout pas ça. Je faisais tout pour ne pas vivre ça. C'est le pire que ce que je pouvais entrevoir. C'est la pire situation que je voulais. C'est celle qui revient que je ne voulais plus. C'est celle qui vient que je ne voulais pas du tout. C'est celle que je n'envisageais pas qui se met en place. Qu'on choisisse ou pas d'ailleurs, qu'on ait la possibilité de choisir ou pas le cadre, la situation, le milieu, il se passe une mise en situation pour aller chercher en nous un autre degré de ressourcement, de foi, de connexion divine, qui, dans un degré de limitation, d'obligation, d'empêchement, très grand, qui amène justement aussi à mettre en évidence toutes les formes d'idolâtrie que nous avions. Par exemple, l'idolâtrie que si je prie Dieu, il va se passer que des bonnes choses. Si je prie Dieu, il ne va pas se passer des mauvaises choses. Si je prie Dieu, ça va s'arrêter. Si je prie Dieu, je vais pouvoir m'en passer. Et là, on dit, non, c'est dans ce que il faut continuer à prier, il faut continuer à appeler, il faut continuer à confier à Dieu, mais dans des circonstances qui ne vont pas faire ou produire ce qu'on espérait, ce qu'on attendait, ce qui a déjà pu se passer. Ça ne va rien rapporter, ça ne va rien changer, ça ne va rien produire, ça va continuer. Et c'est donc de se défaire d'un autre degré d'idolâtrie, d'un autre degré d'attente du divin. Parce que bien évidemment, la personnalité qui est comme elle est, ne prie pas Dieu pour accepter les choses comme elles sont. Ne prie pas Dieu pour que les choses restent comme elles sont. Ne prie pas Dieu pour d'accepter que les choses ne se passent pas comme on veut. Notre personnalité, quand elle prie Dieu, c'est pour changer, pour arrêter, pour terminer, pour améliorer, pour modifier, pour supprimer. Et là, on doit se confronter à une part qui, justement, ne va pas changer, ne va pas s'arrêter, ne va pas être supprimé, ne va pas se réduire, va rester, pour trouver un autre degré de confiance en Dieu, un autre degré de conscience de sa présence, de la foi en Dieu, qui existe dans des circonstances qui, justement, ne doivent pas changer, ne peuvent pas changer, ne veulent pas changer, pour qu'on ne fasse pas dépendre notre foi, notre confiance en Dieu, notre alliance avec Dieu, d'une quelconque attente, d'une quelconque réussite, d'un quelconque soulagement. C'est un autre degré d'alliance, c'est le renouvellement de l'alliance. Pas par intérêt, plus par avantage, plus par attente,
pas par considération de réussite ou de facilité, mais dans des circonstances, dans la part des circonstances qui doit être vécue alors qu'elle ne nous rapportera rien, qu'elle ne changera pas, qu'elle ne s'améliorera pas, qu'elle ne va pas nous faire du bien, qu'elle ne va pas nous faciliter la vie, qu'elle ne va pas nous rassurer, qu'elle ne va pas changer. Et on voit bien que ça nous saisit d'effroi, ça nous saisit de peur, de terreur, ça nous fait mal au cœur, ça nous peine. Parce que finalement, il y a un sentiment d'échec, un sentiment d'épuisement, un sentiment de dépression, un sentiment où, comme si notre réussite spirituelle devait être exclusivement ou principalement dans le fait que si je prie Dieu, ça m'évite les épreuves. Si je prie Dieu, ça arrête les épreuves. Si je prie Dieu, ça change les épreuves. Mais à vrai dire, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Pour cette part-là, on dit qu'il y a 3 parts, je le rappelle. La part qu'on pouvait supprimer, la part qu'on pouvait modifier, adoucir, et là on se confronte à la part qui ne changera pas pour l'instant. Pour l'instant. Qui ne peut pas encore changer pour l'instant. Donc ce qui veut dire que l'on doit d'abord accepter de la vivre dans l'état de désordre, de désastre, de désillusion, d'abattement, d'incertitude, de perte dans laquelle elle nous plonge. En sachant qu'on ne sait pas la durée. Donc la durée peut être tout le reste de cette vie. Tout le reste de ces dizaines d'années que nous avons encore à vivre. Tout le reste de ces générations, on nous dit jusqu'au temps messianique, jusqu'au temps de la délivrance, de la Géoula, de la résurrection. Qu'on nous dit à la fois imminente et en même temps qu'on ne connaît pas, puisque c'est seul Dieu, le Père, seul le Père qui est aux cieux le sait, même le Fils ne le sait pas. Même l'Esprit de Dieu en nous ne peut pas le savoir. Donc ce qui fait que ça peut être un sentiment d'abattement, de désillusion, de dépression, et on voit bien que nous sommes dans des générations où on est déprimé, parce que finalement, on est aux antipodes de l'acceptation de quelque chose qui ne change pas en nous. On est aux antipodes d'accepter qui on est comme on est. On est aux antipodes d'accepter que les choses, on ne peut pas les changer. On est aux antipodes d'accepter que l'autre, on ne peut pas le changer. On est tous dans l'inverse, dans l'opposé. On pense que si on veut, on peut. Que si on oblige, on peut. Que s'il faut, on peut. Que si on prie, on peut. Et là, on découvre qu'il n'y a pas que ça. Et on nous dit que c'est aussi d'accepter, justement, d'intégrer maintenant cette part de foi en Dieu, cette part de confiance en Dieu, où on lui confie ce qui ne va pas changer. Seigneur Dieu, non pas moi, mais l'Esprit de Dieu en moi. Toi tu sais, moi je ne sais pas. Ta grâce me suffit. Non pas moi, mais l'Esprit de Dieu en moi. Mais dans un temps qui n'est pas celui de la personnalité, qui ne nous convient pas, qui ne nous satisfait pas, que l'on redoute. Ce qui est un peu rassurant, je trouve, ce qui est rassurant même, c'est que les personnes me disent, au fur et à mesure de vraiment l'accepter, que cette part que l'on doit assumer alors qu'elle ne change pas, qu'elle est comme elle est, qu'elle est dans le vrac, qu'elle est dans le désordre qu'elle est, eh bien en l'acceptant, on trouve une complétude, une paix, une compréhension, un autre degré de conscience, un autre degré de confiance, un autre degré de réalisation, à condition d'accepter que, finalement, d'être désillusionné, qui donne l'impression à notre moi, à notre ego, à notre personnalité, de chuter, de perdre, d'être nul, d'être même mauvaise, d'être quelconque, d'être banal, d'être dans l'échec. Mais ce n'est l'échec que pour la partie de nous qui voulait réussir. Ce n'est l'échec pour la partie de nous qui voulait que ça s'arrête, que ça n'existe pas ou que ça n'existe plus. Mais il y a une autre part de nous qui sait au fond que nous accueillons un devenir dans un état de vrac, de désordre, un état brut, un état premier, un état de chaos qui est justement notre devenir, qui porte notre devenir. Et ça, c'est la très très bonne nouvelle. C'est que ce qui nous afflige, ce qui ne changera pas,
ce qui reste toujours comme ça en nous, chez l'autre, dans les relations de la situation, porte une lumière, une conscience, un devenir qui ne se trouvait pas dans la part qu'on pouvait supprimer, dans la part qu'on pouvait adoucir, mais qui se trouve déjà en nous, mais dans un état originel, chaotique, dans un état en vrac, dans un état pas encore ordonné, et comme donc dans un état carbone, un état obscur carbone, qui fait que la lumière paraît ne pas pouvoir passer, que la lumière paraît ne pas exister, que ça paraît ne pas avoir de sens, pas avoir d'importance, pas avoir d'importance, ne paraît pas être importante, être essentielle. Elle pourrait nous apparaître comme inutile, alors qu'elle est très très utile. Parce que cette part-là, qui pour l'instant, étant en vrac, nous paraît comme une obscurité, comme une impossibilité, comme un empêchement, qui nous produit de la désillusion, de la déprime, de la certitude, de la colère, de la haine, de la médisance, de la calomnie, de la frustration, de la dépression, c'est tout notre potentiel de devenir. Ça veut aussi dire que plus notre âme a un potentiel de devenir important, plus elle vit actuellement, et parfois depuis très longtemps, déjà. Un sentiment de nullité, de rien valoir, de rien pouvoir, de rien savoir, de plus rien pouvoir faire. Très très grand. Et là, nous devons comprendre que, même si pour le moment, même si dans cette incarnation, on ne peut que patienter en paix, c'est tout notre devenir. Pourquoi on devrait patienter en paix? Pourquoi ça ne peut pas changer pour l'instant? Parce qu'on nous dit que ça dépend de la venue messianique. C'est-à-dire qu'on est en train de constater, donc, cette part en nous qui est en vrac, qui est un chaos, qui s'exprime donc par une obscurité, puisque le chaos, c'est comme un carbone. Le cristal est aligné, le carbone est une matière qui n'est pas alignée, pas encore assez compressée, pas assez travaillée. Mais la possibilité de mettre en ordre, d'ordonner, d'ordonnancer, d'ajuster, d'aligner sur les valeurs du divin, sur la présence du divin, cette part-là dépend de l'activation des temps messianiques, s'ils ne sont pas encore actifs, puisque nous sommes dans des temps pré-messianiques, dans les temps de pré-délivrance, des temps d'avant les temps nouveaux, qui fait que nous sommes dans une attente, ce qui fait que nous sommes dans une attente que nous devons vivre comme une attente joyeuse, ardente, d'être précautionneux de ce chaos qu'on ne peut pas encore mettre à jour, de ne pas être encore capable de l'ordonnancer, parce que ça va dépendre de la venue du Messie de Dieu, d'un représentant divin qui lui n'a pas chuté, qui lui est resté dans le degré de lumière d'avant la chute, d'avant la sortie de l'Éden, d'avant l'exil et d'avant la chute, et donc d'une lumière, d'une présence, d'une conscience qui va être capable de mettre en ordre ce désordre qui étant pour l'instant un désordre en vrac, nous paraît un chaos, qui nous paraît une obscurité, voire une ténèbre. Mais ce n'est que temporaire. Mais ce temporaire, il peut durer tout le restant de notre vie. Il faut le savoir. Et donc il va falloir tenir. Il va falloir tenir paisiblement. Et je fais cette vidéo pour dire, vivons ça tranquillement. Vivons avec ce qui nous reste de possible. Parce que le divin, dans sa miséricorde infinie, dans sa compassion éternelle, nous laisse l'essentiel. L'essentiel pour vivre cette dimension de devenir qui pour l'instant n'est pas structuré, n'est pas accessible, est en chaos, est en attente. Donc nous avons tous la possibilité de vivre, de nous préparer à ces temps messianiques, ces temps de révélation, et donc ces temps qui vont nous permettre de mettre en ordre ce chaos intérieur qui ne peut pas l'être par la version que nous sommes actuellement, par l'ego, par la personnalité, mais qui pourra l'être par une personnalité qui, faisant une nouvelle alliance avec le divin, avec le Messie de Dieu, pourra justement suivre son maître, suivre le maître divin, roi, seigneur et maître de la vie, et ainsi faire ce travail-là. Les textes, donc là on peut me comprendre aussi dans les textes sacrés, qu'à un moment donné, il parle aussi de cette dimension-là, qui parle de ces trois dimensions, et là il parle de celle-là, de la venue messianique qui permettra de mettre en ordre cette part de nous qui, pour l'instant,
est vécu comme un désordre, donc aussi comme l'impression d'un désastre, l'impression d'une nullité, de ne pas y arriver. Pour le moment, c'est vrai. Mais ce n'est que temporaire. Qui peut durer cette vie, c'est vrai. Mais on nous dit aussi qu'il peut ne pas durer très longtemps encore. Parce qu'on ne sait pas à quel moment cette transcendance divine peut traverser le temps et peut venir en un instant. Et dans ce temps-là, dans ce temps d'attente d'un événement et d'un advénement, eh bien, nous devons être dans une attente ardente, dans une confiance renouvelée, dans une confiance que ce qui ne nous est pas encore possible le deviendra. Ce qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes, le divin pourra le faire avec nous. Nous donnera la possibilité de le faire. Et c'est toute la notion de la deuxième alliance, de la nouvelle alliance dont on parle les Écritures. Qui fait que, en attendant, le sentiment d'être empêché, d'être bloqué, d'être en attente est tout à fait vrai. Et il est fait pour nous préparer, et dans ce temps de préparation, nous devons développer une confiance en Dieu, une très grande confiance en Dieu. Je ne peux pas, mais Dieu, lui, sait pourquoi. Je ne sais pas, mais Dieu, il sait pourquoi. Je ne peux pas encore, mais ça va venir. J'attends ardemment, dans cette attente, dans cette conscience dont je parle, qui fait qu'on attend la venue messianique, on nous dit qu'on la rapproche. Le fait de l'attendre consciemment, de savoir qu'on a besoin de ce temps messianique, de cette présence messianique, va nous permettre de ce représentant de Dieu, de ce Messie de Dieu, va nous permettre justement de nous accomplir, d'accomplir cette part qui, pour l'instant, dans l'état de conscience dans lequel nous sommes, là où nous en sommes, nous ne pouvons pas le faire comme on est, comme on était, comme avec nos croyances, avec notre conscience. Ce n'est pas possible pour l'instant. Mais encore une fois, c'est juste temporaire. Donc, nous devons accepter une situation qui s'impose à nous. Parce que cette situation, c'est une part qui porte notre devenir, ni notre passé, ni notre présent, ni notre avenir, ni notre futur, notre devenir, quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste, qui perdurera jusqu'à ces temps tout nouveaux en nous, qui vont perdurer jusqu'à la fin de cette création. Et en attendant, nous devons faire une confiance redoublée, accentuée au divin. Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite, ta grâce me suffit. Je remets ma vie entre tes mains. Je me remets entre tes mains, confiant, bienheureux, satisfait de mon sort tel qu'il est. Et bien sûr, dans une situation, dans un sort, dans des circonstances qui sont forcément aux antipodes de la projection de notre idéal humain, de notre idéal personnel, de ce qui aurait dû se faire, comme il aurait dû se faire, parce que cet idéal-là appartenait à la première part, qu'on pouvait supprimer, garder le bien, supprimer le mal, et l'autre on pouvait adoucir. Là, c'est, pour l'instant, l'idéal de notre devenir, on ne peut pas le percevoir, on ne peut pas le concevoir, sauf en avoir, par la confiance en Dieu. Seigneur Dieu, toi tu sais. Donc c'est un travail de confiance, d'où la parole de l'Évangile où il est dit, si tu avais simplement un grain de sénévé, un grain de moutarde, 2 fois, tu pourrais accepter. D'où aussi le fait que Yeshua ou Jésus, ou même les maîtres, disent suis-moi. Ils disent tout ça quand on doit avoir un maître, quand on a la grâce d'avoir un maître, homme ou femme, ils disent suis-moi, accompagne-moi. Mais fais ce que je te demande, ne me pose pas de questions. Fais ce qu'on te demande et tu comprendras. Fais et tu comprendras. Suis-moi et tu sauras. Ah bon, d'accord. Ce qui fait que nous devons vivre les grandes limites dans lesquelles nous sommes, comme la préparation d'un avènement, d'un degré de conscience supérieur, d'un degré de conscience du devenir, d'un degré de conscience tout nouveau, qui n'est pas pour l'instant accessible et disponible dans la conscience dans laquelle nous sommes, et qui ne pourra pas s'activer, qui ne pourra pas s'ordonnancer sans la venue messianique. En acceptant que nous avons juste ce qu'il nous faut pour patienter, et patienter dans l'amour de Dieu, dans la confiance en Dieu, c'est nous préparer le mieux à cet avènement, et c'est la meilleure manière de la désirer, de dire cet avènement, de l'appeler, de nous préparer. Puissions-nous l'envisager. Bien évidemment, chacun reste libre, et chacun fera de toute façon l'exercice du refus. Dans tous les accompagnements depuis le temps, depuis toutes ces années, personne ne fait l'économie de repousser, de réfuter, de refuser. Jusqu'à un moment donné où on est obligé d'accepter. Il est mieux d'accepter et de faire avec.
Parce que de repousser, de réfuter, de refuser, ça peut coûter très cher, en désillusion, en peine, en fatigue, en déprime, en mécontentement. Et ça ne sera que rajouter de la souffrance à la douleur de l'acceptation de la vérité, qui est que notre devenir se présente d'abord en vrac, se présente d'abord comme un désordre, comme un chaos, comme avant, comme à la Genèse. D'abord, il y avait un chaos, quelque chose d'informe, quelque chose de tout mélangé. Et ensuite, la venue messianique, un temps, va venir remettre tout ça en ordre. Et d'un seul coup, on va voir qu'à travers ce carbone, cette obscurité, cette ténèbre, il y a une très très grande lumière. Il y a une beaucoup plus grande lumière. Et il y a une lumière qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas actualiser dans notre conscience sans Dieu. Mais dans un rapprochement divin, qui fait qu'on pourra le vivre. Et à ce moment-là, on va développer toute notre partie altruiste, notre partie unitive, inclusive, universelle. Et qui va créer un nouvel équilibre entre la personnalité et les collectifs, dans un esprit commun, renouvelé, et surtout équilibré pour le devenir. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous guérisse et nous soulage, et nous accompagne, et nous fasse patienter paisiblement, pour aller vers cette préparation du devenir, pour chacun et chacune, et pour le bien de tous, et le bien de la création et de l'humanité. Que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres sans exception possible et imaginable. Amen, shalom, salam.